L'Église catholique fait mémoire de saint Grégoire de Tours et de sainte Élisabeth de Hongrie. Saint Grégoire de Tours. Le 17 novembre, on fête à Tours saint Grégoire de Tours, originaire d'Auvergne. Grégoire devint évêque de la ville en 573. Dans une période de cruauté, Grégoire s'imposa par son courage de pasteur et ses qualités de diplomate. Il défendit les droits de l'Église avec vigueur, au moment des querelles entre les rois francs. Il fit notamment prévaloir, question toujours d'actualité, le droit d'asile. Il refusa ainsi au roi Chilpéric l'autorisation de poursuivre Mérové et Bruno, réfugiés en l'abbaye Saint-Martin. Enfin, l'évêque Grégoire trouva le temps de rédiger une collection considérable de vies de saints et une histoire des Francs, qui ne fait pas moins de 10 volumes. Malgré ses imperfections, cette œuvre demeure capitale pour la connaissance de notre histoire au VIe siècle. Grégoire signifie en grec éveillé et grégorin. 16 papes et plus de 20 saints ont illustré ce nom. On fête par exemple le 3 septembre saint Grégoire le Grand, pape au VIe siècle. Sainte Élisabeth de Hongrie. Le 17 novembre, on fête à Tours saint Grégoire de Tours, originaire d'Auvergne. Grégoire devint évêque de la ville en 573. Dans une période de cruauté, Grégoire s'imposa par son courage de pasteur et ses qualités de diplomate. Il défendit les droits de l'Église avec vigueur, au moment des querelles entre les rois francs. Il fit notamment prévaloir, question toujours d'actualité, le droit d'asile. Il refusa ainsi au roi Chilpéric l'autorisation de poursuivre Mérové et Bruno, réfugiés en l'abbaye Saint-Martin. Enfin, l'évêque Grégoire trouva le temps de rédiger une collection considérable de vies de saints et une histoire des Francs, qui ne fait pas moins de 10 volumes. Malgré ses imperfections, cette œuvre demeure capitale pour la connaissance de notre histoire au VIe siècle. Grégoire signifie en grec éveillé et grégorin. 16 papes et plus de 20 saints ont illustré ce nom. On fête par exemple le 3 septembre saint Grégoire le Grand, pape au VIe siècle. Saint Grégoire de Tours et de sainte Élisabeth de Hongrie, priez pour nous. Évangile. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je retrouve la vue. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle: Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit: Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue. Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.